Vendredi 20 juin 2025, dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Chers amis internautes de partout, bonjour, bonsoir. Voici les informations qui dominent l'actualité. Dans une ambiance festive, mais lourde de chance, le CIJA a réuni le mercredi 18 juin 2025 à Delma 41 près de 1000 enfants et leurs parents autour d'une journée de sensibilisation contre la traite des enfants. L'événement marque la clôture d'une semaine d'activité de plaidoyer sur les droits fondamentaux des enfants haïtiens, en cohérence avec la mission première du CIJA, créer un espace de réflexion et d'action stratégique pour permettre à la jeunesse haïtienne de s'exprimer, d'agir et de décider de l'avenir du pays. Les membres fondateurs du CIJA, Étienne Lubin, Kenol Langlois, Clantal, Seyus, Barthélemy, Pierre Hakim, Dory Gaëtan, Louis et Deva Rézor Solitaire ont successivement pris la parole pour dénoncer les conséquences psychologiques, sociologiques et politico-juridiques des violations des droits des enfants. Leur intervention ont fait écho à une urgence nationale, celle de protéger l'enfance haïtienne, laissée trop souvent elle-même dans un climat d'indifférence institutionnelle. L'entrée de la coalition Vivre Ensemble sur la liste de la honte des Nations Unies ne reflète pas seulement une stratégie humanitaire, mais aussi l'ampleur de l'effondrement institutionnel en Haïti. C'est la première fois qu'un groupe haïtien est ainsi formellement désigné pour des crimes contre les enfants en zone de conflit. La montée en puissance de Vivre Ensemble depuis 2024 s'explique par le vide de gouvernance laissé par les autorités haïtiennes. Ce groupe, à travers ses opérations coordonnées, impose la loi dans plusieurs quartiers de la capitale, parfois avec des complicités politiques ou administratives. Au-delà des chiffres et des rapports, ce sont les enfants haïtiens qui paient chaque jour le prix de l'inaction collective. La faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti souffle le jeudi 19 juin ses 51 bougies dans un silence lourd de sens, un silence imposé armé, chargé de tristesse et de colère depuis mars 2025. Le bâtiment qu'il a vu naître à Gantiré-Réunici à l'avenue Christophe est devenu un territoire abandonné, vidé de ses étudiants, professeurs, employés et de sa mission première, transmettre le savoir, former des citoyens, penser le pays. Fondée en 1974 en pleine dictature du valériste, alors la FACH n'a jamais été une simple faculté universitaire, elle a toujours été un creuset de pensée critique et une matrice de résistance citoyenne. De la chute de Jean-Claude Duvalier aux grandes mobilisations étudiantes de 2004, de la défense des droits humains aux luttes sociales contemporaines, la FACH a constamment joué un rôle central dans la vie politique et sociale du pays. Ces 51 ans, ce sont donc pas d'un chiffre, ils racontent une histoire collective, une histoire faite de lutte contre l'oppression, contre l'ignorance, contre la médiocrité, contre l'oubli, une histoire qui s'est éclaircie à travers les sacrifices d'enseignants dévoués, de chercheurs courageux, d'étudiants engagés, de militants tombés sans justice. Sous les teintes colorées de la foire littéraire, Livre en folie, près de 1187 titres présentés par 94 auteurs ont offert à un jeune public un moment de commun intellectuel marqué par un climat national instable. Cette 31e édition placée sous le thème Qu'embellez-vous s'est posée comme un formidable vecteur de résistance culturelle à travers Haïti. Dès l'ouverture de la foire, l'attention s'est portée sur la jeunesse venue en nombre avide de rencontres littéraires et de découvertes. À ses côtés, le docteur Jean Ardouin, Louis Charles, a exprimé sa déception face aux obstacles persistants à l'accès à la culture des lectures. Cela fait 31 ans que je participe à Livre en folie. Si les jeunes ne lisent pas, c'est la faute de l'État, a-t-il déploré. Selon le docteur, le manque de politique publique en faveur de la lecture et de l'éducation est l'un des facteurs majeurs de la crise actuelle qui prive la jeunesse d'outils essentiels pour construire son avenir. Le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a participé à la 31e édition de Livre en folie tenue le jeudi 19 juin 2027 à l'école des frères de l'instruction chrétienne. Lors de sa participation, il a rencontré plusieurs auteurs et leur a adressé ses vives félicitations pour leur contribution à l'histoire intellectuelle du pays. Le locataire de la primature a salué l'engagement et le dévouement des organisateurs de Livre en folie qui continuent à faire rayonner la culture dans un contexte souvent difficile. Il s'est ému
par la présence massive de jeunes filles et garçons présents à cette grande fête du livre. Dans une époque troublée, la littérature demeure un acte de résistance, un espace de rêve, de dialogue. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle nous rappelle que c'est pour la culture qui, alors que renaissent les nations, souligne le gouvernement. Le Conseil présidentiel de transition a rencontré la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, en fin de mission en Haïti, le mercredi 18 juin 2025 à la villa d'accueil, selon un communiqué du CPT. Cette rencontre de fin de mission a été l'occasion d'une appréciation commune du passage de Madame Salvador en Haïti en cette période combien difficile, et que la présidence indiquant que les conseillers présidents en ont profité pour remercier la diplomate pour son étroite collaboration et son éclairage sur les dossiers de grand intérêt pour la nation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Diola Philogène. À la prochaine.